Dans ce cours, maintenant, vous allez avoir l'occasion de pouvoir mettre en pratique l'utilisation d'Excel. Ces cas pratiques vont vous permettre d'appliquer tout ce que vous avez pu voir dans les cours précédents. Alors, je vais vous expliquer le principe. Chacun des cas pratiques qui vous sont proposés sont divisés en 3 chapitres. Le premier, ça va être le sujet dans lequel vous allez avoir des objectifs, un contexte de travail, vous allez avoir des missions et puis une aide qui va vous permettre pas à pas de réaliser les travaux qui vont vous être demandés. Le cas pratique, il est donc constitué et vous allez intégrer en fait une entreprise qui est fictive, reconstituée. Vous allez recevoir donc des missions spécifiques. Les scénarios qui vous sont proposés sont conçus pour refléter des tâches qui sont réalisées en situation professionnelle. On va aborder des formules de calcul simples, des formules de calcul un petit peu plus avancées qui vont nous permettre d'automatiser justement des calculs sur plusieurs colonnes ou sur plusieurs lignes. Ensuite, suivra un chapitre qui sera la proposition de corriger. C'est une proposition qui vous est proposée où chaque étape vont être décomposées et vont vous permettre pas à pas de voir comment le document a pu être construit. Alors attention, l'objectif de cette proposition de corriger, c'est de vous permettre à comparer votre travail, ce que vous avez produit, ce qu'il est potentiellement attendu. Ce qui est important, c'est la méthodologie, comment vous allez le construire. Vous aurez le temps d'affiner un petit peu plus des notions, en tout cas, qui sont plus esthétiques, au fur et à mesure que vous allez continuer à travailler sur Excel. L'idée aussi de cette proposition de correction, c'est que vous puissiez identifier les erreurs que vous avez pu commettre et de voir comment, au travers du corrigé, il a été procédé. Cette proposition de corriger, elle peut vous permettre aussi, si vous êtes bloqué, je suis en train de réaliser mon travail, je suis bloqué, alors plutôt que rester sur un travail où on est bloqué, on ne va pas plus loin, vous avez la possibilité d'aller voir justement la proposition de corriger, de vous débloquer une situation et ensuite continuer, sans le corriger bien sûr, pour pouvoir réaliser jusqu'au bout la mission qui vous a été confiée. Un troisième chapitre, par rapport à un cas pratique, vous est proposé et c'est l'analyse des données qui ont été traitées sous Excel. Alors, pourquoi on vous propose ça ? C'est que lors de vos missions professionnelles, produire un tableau Excel, c'est très bien, faire de bons calculs, c'est très bien, mais un tableau, on doit le faire parler. Et le faire parler, ce tableau, c'est-à-dire d'être en capacité de le commenter. Quels sont les chiffres qui me paraissent trop hauts, qui me paraissent trop bas, qu'est-ce qui me paraît incohérent, qu'est-ce qui me paraît super. Et donc, cette notion d'analyse des données, de commenter des données, c'est ce qui va vous permettre au fur et à mesure d'être encore plus opérationnel pour vous dans le monde professionnel. Alors, je vous donne à nouveau les mêmes conseils que j'ai pu vous donner dans le module Word. C'est que dans votre profession, vous allez être amené quotidiennement ou régulièrement à travailler avec Excel. Donc, il est important de continuer à vous exercer, à pratiquer. C'est pas parce que ce cours il est proposé sur une journée que tout va être acquis. C'est un petit peu comme lorsqu'on apprend une langue étrangère. Il faut s'exercer régulièrement. Vous aurez la possibilité de vous exercer sur d'autres cas pratiques, mais il est important de revenir et, comme je vous le disais tout à l'heure, de prendre les automatismes et de revenir sur ces cas pratiques qui vous sont proposés pour être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace dans votre travail et lors de l'utilisation d'Excel. Prenez bien le temps de lire les consignes et les informations qui vous sont données.